Nous allons la rendre en audience publique. La Chambre décide de ce qui suit, à la majorité. La Chambre décide de ce qui suit, à la majorité. Le juge président exprime une opinion dissidente, revient sur sa décision orale rendue hier, dans le cadre de laquelle elle avait décidé que le témoin P97 devrait poursuivre sa déposition en audience publique, avec recours au huis clos partiel lorsque cela s'avère nécessaire. À la lumière des conjectures actuelles s'agissant de l'identité du témoin, et ce dans les médias sociaux, la Chambre entendra la suite de sa déposition à huis clos. La Chambre avait déjà déclaré précédemment que si de telles interférences avec la procédure devaient se poursuivre, elle serait alors obligée de prendre des mesures beaucoup plus musclées afin de protéger la sécurité et le bien-être des témoins comparaissant devant elle. Certes, la Chambre adhère au principe de la publicité des débats, il n'en demeure pas moins que la Chambre est consciente de son obligation, de son devoir de protéger les témoins et les victimes. La Chambre a analysé l'impact potentiel de cette procédure et la tentative actuelle tendant à influencer et intimider le témoin par l'intermédiaire des médias sociaux et que cela risque d'avoir un effet intimidant sur les témoins futurs dans cette affaire, la Chambre serait alors incapable de parvenir à la vérité dans de telles circonstances. Par conséquent, la Chambre rappelle aux membres au public qui est dans la galerie du public, mais s'adresse au public en général qui se trouve en Côte d'Ivoire. La Chambre lui rappelle la raison pour laquelle elle prend le temps nécessaire pour octroyer des mesures de protection afin de protéger l'identité des témoins, témoins de l'accusation comme les témoins de la défense. Il s'ensuit que la divulgation de l'identité des témoins protégés est interdite et que toute tentative de révéler l'identité de ces derniers, qu'elle soit futile, vaine ou pas, peut constituer un crime contre l'administration de la justice. Et il se peut effectivement que ce genre de questions soit confié à des enquêteurs. La Chambre reconnaît que cette décision ne s'applique qu'au témoin P97 et que cette décision n'établit pas de précédent pour les témoins à venir. Ceci étant, si on tente à nouveau d'influencer la déposition d'un témoin, si on nuit à la sécurité ou au bien-être d'un témoin à l'avenir, la Chambre pourrait avoir à prendre des mesures qui auraient une incidence sur la publicité des débats, y compris la suspension de diffusion publique de l'affaire en l'espèce et l'audition d'autres témoins entièrement à huis clos, ce qui n'est pas souhaitable, mais la Chambre pourrait être obligée d'imposer une telle mesure. Voilà donc notre décision. Et après une journée et demie de travail sans progrès, oui, monsieur le témoin, est-ce que vous souhaitiez intervenir? Nous sommes en audience publique, rappelez-vous. Je vais intervenir à cet instant précis et à huis clos. De façon, je vais dire, publique, voilà. Monsieur le Président, je ne sais pas si... Please do so. Le président, je vous en prie, allez-y, allez-y. Je ne sais pas si ma décision va compter, mais je souhaite qu'elle compte énormément. Parce que je crois que la responsabilité est d'abord individuelle et elle m'incombe. Je suis venu ici, je l'ai indiqué,
pour contribuer à la manifestation de la vérité. Je puis vous rassurer, Monsieur le juge président, qu'il n'est pas opportun que cette audition se fasse à huis clos, en dépit de tout ce que vous avez pu énumérer. Monsieur le juge président, c'est une requête. J'insiste, je vous le demande, je souhaite continuer la déposition de façon publique. Je vous en prie, Monsieur le Président. Well, Le juge président, eh bien, nous devons suspendre l'audience pendant 5 ou 10 minutes à la suite de ce que vous venez de dire. yes. Oui, je donne la parole au procureur, monsieur le procureur. Monsieur MacDonald. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, monsieur le président. Le témoin, que je sache, vient d'exprimer un souhait. Nous avons des responsabilités en dehors des souhaits exprimés par le témoin en application de l'article 68 du statut. J'ai déjà précisé la position de l'accusation par le passé lorsqu'un témoin a demandé à poursuivre sa déposition en public. Je comprends que les circonstances en l'espèce sont quelque peu différentes. N'empêche que si les mesures de protection en audience ont été proposées ou recommandées par l'unité des victimes et des témoins et eu égard à toutes les informations que vous avez obtenues à huis clos, que le témoin ne connaît pas, dont il n'est pas informé peut-être pour le moment, eh bien tout cela doit être pris en compte. C'est tout ce que l'accusation souhaitait faire valoir. Merci. Le président, merci. Évidemment, maintenant, oui, je vous donne la parole, mais s'il vous plaît, soyez très bref. Président, Madame, Monsieur, le témoin est adulte, c'est une personne qui a un haut niveau d'éducation, un haut niveau d'éducation. Je veux dire, il y a un moment, il faut cesser de vouloir patroniser les gens, me semble-t-il. On est dans un processus judiciaire, les personnes viennent, ils ont pris leurs responsabilités, ils s'expriment librement, tout est fait pour leur bien-être et pour éviter qu'ils ne courent des risques. Il y a un moment, il faut les écouter, il faut les entendre. Vraiment, très franchement, je ne comprends pas cette volonté de mettre sous tutelle des êtres humains qui ont pris leurs responsabilités. Je n'ai pas été trop long. Thank you, Maître Ndri. Le juge président, merci. Maître Ndri. Ce que je voulais dire, je vais tâcher aussi d'être très bref. Je me pose la question, qui mieux que le témoin peut apprécier la sécurité ou l'insécurité dans laquelle il pourrait se retrouver? Je pense que la réponse est très claire. Le témoin vit en Côte d'Ivoire. Il connaît la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. Il connaît l'état de la politique en Côte d'Ivoire. Il dit, je veux déposer, mais je veux que cela soit en audience publique. Il ne revient pas au procureur de façon théorique d'apprécier l'état de sécurité du témoin. Un second point que je voulais soulever, mais je voudrais peut-être que
votre chambre prenne peut-être une décision là-dessus. Parce qu'il me semble que lorsque j'ai fini de parler, on était à huis clos. Je n'ai pas formulé de façon explicite cette prétention pour que vous preniez une décision. Mais je vais être un peu plus clair. J'ai dit hier, au-delà du fait que cette audience doit se tenir soit en audience publique ou à huis clos, est une chose. Mais il y a une autre chose que nous ne pouvons pas passer au cours de ce procès sous silence. Le témoin a dit, j'ai entendu répondre favorablement à la requête du bureau du procureur visant à me faire comparaître à la condition, et il a insisté là-dessus. Monsieur MacDonald, objection, Monsieur le Président. Je suis désolé d'intervenir, mais là, on est en train de débattre de questions qui ont été abordées à huis clos. Mon contradicteur est en train de jouer avec le feu. S'il veut répéter ce qui a été dit à huis clos, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas faire de commentaires non plus, ni paraphraser ce qui a été dit. Je suis désolé si je l'ai interrompu, mais nous sommes en audience publique. Et les règles régissant la confidentialité doivent être respectées telles quelles. La Chambre est seule à en être juge. Le Président, oui, je crois effectivement que le procureur a raison. Vous ne devriez pas ressasser les mêmes arguments et ajouter d'autres arguments, sauf ceux dont nous sommes en train de débattre maintenant. Excusez-moi, monsieur le juge, président. Microphone, Maître Ndri. Yes, please. Le Président, oui, allez-y. C'était pour que nous soyons, ou bien nous, je demande donc que nous passions donc en session close, pour que je puisse poursuivre. Parce que cette question m'a l'air très importante. No, Le juge président, non. Nous sommes uniquement en train de parler de la requête du témoin, de la réponse du procureur, de l'intervention de Maître Altit, et nous y reviendrons plus tard peut-être. Nous devons nous focaliser sur un seul sujet et non pas s'étendre sur d'autres sujets. Oui, Monsieur le Président, je suis d'accord avec votre Chambre qu'il y a une question que vous venez donc de vider. Mais la suite de l'audience, à notre sens, porte une autre difficulté qu'il nous faudra donc résoudre. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'était cette question que j'étais en train d'aborder. Maintenant que le procureur dit que je ne peux pas le faire en audience publique, je suis d'accord avec lui, donc j'ai demandé à votre Chambre de permettre que nous passions en session close, parce que cette question, à notre sens, est d'une importance pour la suite du procès. has it to do? Le juge président, est-ce que cela a à voir avec la protection ou pas? Est-ce que cela a à voir avec le huis clos ou pas? C'est de cela que nous sommes en train de débattre maintenant. Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur votre décision qui a été déjà rendue. Mais nous estimons, dans la progression de cette audience, qu'il y a une autre difficulté à notre sens qu'il faudra résoudre. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, j'étais en train d'aborder la question. Monsieur MacDonald souhaite que cela ne soit pas public. Je demandais donc à votre Chambre de permettre que nous passions en session close. Parce que cette question, je le redis, m'a l'air importante. So let's go. Le juge président, très bien. Passons à huis clos partiel, s'il vous plaît.